Numéro 1 est capitaine Laura Maury. La numéro 2, Célène Gomila. La numéro 3, Vanessa Petit. Numéro 6, Margot Trio. Numéro 7, Ophélie Battu. Numéro 8, Sibélia Tagaz. La numéro 9, Gwenaëlle Cazenave. La numéro 11, Raphaël Éclenché. Numéro 12, Lyria Dabache. Numéro 29, Léa Leparc. Et numéro 88, Jade Tagaz. Le Montpont Handball est entraîné par Marc Piatowski, Gaël Piquet, Cyril Sauzet et Patricia Lavidal. Et maintenant, supporter de Périgueux, est-ce que tu es là? On est parti. La numéro 1, Charlène Vigier. Numéro 2, Chloé Gilly. 9, tu m'as dit. La numéro 4, Chloé Serra. Numéro 6, Camille Bière. Numéro 7, Lison Frinsinjar. Numéro 8, Pauline Otia. Numéro 11, Léa Bierne. Numéro 12, Alicia De Oliveira. Numéro 13, Laura Torres Molina. La numéro 14, Clara Bigot. Et enfin la numéro 22 et capitaine de cette équipe de Périgueux, Océane Trajan. La rencontre sera arbitrée par une paire de la maison, une paire sarladaise, Monsieur François Couder et Monsieur Richard Coca. Non, fallait pas.
Et c'est parti pour le match qui oppose Montpon, Ménestérol et Périgueux handball en senior filles. C'est une finale qui oppose une équipe de pré-région contre une équipe de National 3 féminine. Donc bonus pour Montpon Ménestérol, qui aura un but tous les 3, si je ne m'abuse. Ouais. Et premier but de la part de Gwenaël Cazenave. Il y a d'ailleurs son frère sur le live. On lui fait un petit coucou. Montpon qui est en tête dans ce match. Et attaque placée de Périgueux. Mal temps fort de l'ailière gauche. Et Océane Trajambe qui marque le premier but pour Périgueux. Attention, montée de balle de la numéro 8. C'est vite arrêté. Et 2 annoncés du côté de Jata Gazé. Et premier arrêt Premier arrêt du match de la part de la gardienne de Périgueux, Igier Charlène. Et but de la numéro 7, Lison. Très sage. Et 2-1 pour l'instant pour Périgueux handball. Voilà, Montpon qui a marqué le premier but. Croisé. Le même enclenchement de la part du MMHB. Bonne défense de Périgueux. Très compact, des deux côtés on a une 0-6 proposée. Rentrée en deuxième pivot de l'ailière gauche. Ah, chute en appui, c'est contré. Ça revient dans les mains de la numéro 11. Gwenaël Cazeneuve. Et premier tir de la part de Jata Gazé qui tire au-dessus du but. Et 2 sur 2 pour l'instant pour Lison Fréchinjas avec un lob parfaitement réalisé. On voit bien que du côté de Périgueux, il y a la volonté de monter la balle. Et oui, c'est plutôt efficace. 2 buts pour l'instant sur montée de balle. Ah. Allez, encore de l'attaque placée du côté de Montpon qui monte très peu la balle dans ce début de match. Oui, Jata Gazé qui gagne son duel et qui n'arrive pas à concrétiser. Et encore une attaque placée avec 2 pivots à l'intérieur avec la rentrée de Gwenaël Cazeneuve. Ouais, et bon bloc. Marché. Bon bloc de l'ailière qui vient de rentrer. De Gwenaël, ouais. Ah, je suis au-dessus. Ah, dommage, l'attaque montponnaise qui ne se concrétise pas. Encore une montée de balle de Périgueux. Temps fort de l'arrière gauche, ouais, oui. C'est bien défendu. C'est plutôt bien replié de la part du MMHB. Encore de la numéro 9, Gwenaël Cazeneuve. Peut-être une Hugo proposée, non? Et première sanction du match pour carton la numéro... jaune, 88. Jata Gazé. Au commentateur, on a quand même Noé Blanc qui est sur 2 finales remportées. Une avec les moins de 15 et une autre avec les moins de 17. Donc là, on a quand même un commentateur
hors pair. Oui, on peut dire que c'était ma journée. Une habitude? Non, mais c'est grâce aux joueurs avant tout. Oui, bien sûr. C'est une aventure humaine Oui, ouais. qui se conclut aujourd'hui. Carton jaune pour la numéro 8. Sibélia Sibilia Tagazé. Et Périgueux qui. Ouais, encore avec Lison Frey-Saint-Jas qui a 100%, 3 sur 3 pour l'instant. Très efficace à l'aile gauche qui a mis 3 buts sur 4 et le pied qui a été oublié là du côté de Montbon. Ok, donc le MMHB en attaque placée. Encore un temps fort de l'arrière, la montée inversée Ah, la perte de de balle. la numéro 8. Il va partir toute seule en contre-attaque. Et il finit bien. Et but de la numéro 8 de Périgueux. Allez, là faut jouer côté Montbon. Ok, les arbitres rendent la balle à Montpont. Encore voilà, beaucoup de temps en attaque placée de la part de Montbon. Et Jadot, oui. Sur Belle lucarne de la part de la joueuse de Mark Katowski qui marque le deuxième but de son équipe. ouais, avec beaucoup de vitesse. Carla Bigot arrière droite. Très beau but hein, de Tagazé. Oui, je suis d'accord. Sur, Plein les yeux. sur un appui, c'était vraiment impressionnant. On nous en a mis plein les yeux, comme vous dites. Et oui, bonne défense de la part de Montpont qui provoque la Ouais, faute. ouais, ouais. Attention, le prochain but pour Montpont sera un bonus. Ça peut leur permettre de revenir aussi. Oh, et la balle ne Ah, traverse ouais. pas la ligne. Elle n'est pas dedans, en effet. Elle n'est pas dedans. Et attention, peut-être une montée de balle pour Montpont. Ouais, le jeu à l'intérieur avec Gwenaël, Cazeneuve. Oh ouais, c'est hors cadre. 2 minutes pour la capitaine Camille Bierne. Qui met beaucoup d'intensité en défense. Ouais, Ça a peut-être surpris aussi les arbitres. les arbitres qui n'étaient pas prêts à une telle défense rugueuse de la part de la joueuse de Périgueux. Toujours ce jeu avec 2 pivots là du côté des filles de Montpont. Célène. Ah, dommage, malgré sa belle feinte, elle n'arrive pas à marquer son but. Sortie de la gardienne du côté de Périgueux pour jouer à égalité numérique avec la rentrée de Chloé Sierra. Sûrement la plus jeune joueuse sur le terrain actuellement. Voilà, du temps en attaque placée pour gagner du temps sur les 2 minutes. Océane Trajan. Et très bien défendu de la part de Jade. Hein. Oui, bonne défense. Malgré le fait qu'elle se soit retrouvée isolée, elle n'a pas perdu son duel. Et encore 2 minutes. 2 minutes de Gwenaël Cazeneuve sur le poison Lison Frey-Saint-Jas qui, depuis le début du match, provoque des fautes, marque des buts. Ah, très efficace. La joueuse de Périgueux est certainement la meilleure sur le terrain depuis le début du match. Depuis le début du match, en effet, Noé. Ouais, il faut monter peut-être la balle, ouais, avec le shoot direct. Attention, oser. Et c'était aussi la solution. Je pense qu'il fallait tenter et qu'il ne tente rien à rien. Vous avez tenté avec les 17, vous? Ah, j'ai beaucoup essayé. Et ça s'est plutôt bien passé. Ça a payé une très bonne première mi-temps. Attention, et l'entrée de Léa Bierne au poste d'arrière gauche. Ouais, on fait d'ailleurs un petit coucou à son copain Mathias Licker qui est là-bas dans les tribunes.
Et c'est bon, Périgueux qui est en égalité numérique. La rentrée de la numéro 13 qui, sur son premier ballon, marque. Et 4e but de la part des ailières gauche de Périgueux. C'est peut-être aussi la solution là. Beaucoup d'écartement et de la solution avec les ailières gauche efficace. Azna joué de la part du MMHB. Ouais, très bon remplacement dans l'espace. Oh, bel arrêt. Bel arrêt de la gardienne de but de Périgueux. Ouais, encore une attaque placée. Double croisé. Récupération de Carla Bigot pour la numéro 13. L'a posé et qui ne paye pas. Attention, va peut-être falloir monter la balle du côté de Montpont. Et non, ça pose le jeu. On voit bien que la volonté des joueuses de Montpont, c'est de ne pas monter la balle. Ouais, de rester peut-être longtemps en attaque. Peut-être voilà, une gestion aussi de la fatigue du côté de Montpont. Hein. Il faut tenir 60 minutes. Ouais, le jeu avec le pivot, dommage. Et là, ça se projette très vite du côté de Périgueux avec Lison Frey-Saint-Jas. Oh, la paire de balles, Léa Bierne. Oh non, rien du tout. Et faute de Léa Bierne. Hein. Très grosse rentrée de Léa Bierne en tout cas depuis ce début de match. Croisé, Lison. Oh, dommage. Une grosse frappe là de la part de Léa Bierne qui touche la transversale. Belle épaule, mais malheureusement, ça rentre pas dans le but. Il manque peut-être ce coup de poignet. On voit le cop de Champsvinel. On va les retrouver après Champsvinel 2 contre Chamier. Et on les voit encourager Corse et Anne Périgueux. Et attention, ça va se projeter sûrement très vite du côté de Périgueux. Avec Léa Bierne qui porte la balle. Ah, paire de balles, attention, interception de Jata Agazé. Qui est en train de partir en contre-attaque. Est-ce qu'elle va marquer le 3e but de son équipe? Oui. 3e but de Jata Agazé. Et son 2e but du match avec le bonus qui les fait recoller. Ah, plus de le poteau encore hein, du côté de Périgueux. Voilà. Allez, encore de l'attaque placée du côté de Montpont. Gonel Cazeneuve qui s'est replacé. Ouais, un duel là sur Léa Bierne. Alors pendant ce temps faible, on a la chance d'accueillir dans le gymnase le coach de la Nationale 1 de Bergerac qui est monté en D2 cette année. Timon Ronogari. Merci. Et encore, ça se projette très vite avec Léa Bierne en contre-attaque. Et but de Léa Bierne. Son premier du match. Qui gratte la balle. Et attention peut-être. Eh oui. Le deuxième. Est-ce qu'elle va en gratter un troisième? Attention. Ah, quel filou. C'est bien essayé, mais c'est bien joué surtout. C'est bien joué, c'est intelligent à jouer avec les règles. Temps mort du côté de Montpont-Ménestérol. Hein. Très bien joué de la part de Léa Bierne. On rappelle dans cette Coupe de Dordogne, engagement du gardien et pas du milieu de terrain. Exactement. Coup dur de la part du MMHP qui vient de faire un 32 buts, pousse son coup. Ouais. Et de creuser l'écart. Et voilà, avec ce bonus là qui quand même les a fait recoller à 6-4. C'est dommage, ces deux pertes de balles qui ont été bien concrétisées par Léa Bierne. Et temps mort de Montpont-Ménestérol. Juste après ce match, on va pouvoir se retrouver avec les seniors garçons, comme on a dit tout à l'heure, de Champsvinel, qui affrontera Chamier voilà, pour la finale senior garçon.
Et reprise du match. Ah. La 13e minute. 13e minute, ouais. 8-4. Plutôt un match défensif, hein, pas beaucoup de buts dans cette entame de match. Et toujours cette rentrée, non? Deuxième pivot. Ouais. Oh, les arbitres qui ne sont pas d'accord sur la sanction. Quelle sanction va primer? Et ça a été penalty. Penalty carton jaune pour la numéro 13 de Périgueux. Très bien provoqué de la part de la numéro 8 de Montpont. Sibélia Tagazé. Allez, Montpont. Et c'est sa sœur qui va essayer de le transformer. Jade Tagazé. Ah, et ça touche le poteau. Et allez, ça monte la balle côté Périgueux, non? Ça monte pas la calme. balle très vite. Là, Ça calme. Hein. Voilà, ouais, c'est normal, c'est pas eux de faire le jeu. Hein. Elles sont devant au score. Voilà, parce que ça peut aller très vite avec le bonus pour Montpont. Du temps de annoncer. Remplacement dans l'espace de Chloé Sierra. Et Elison Fressage qui s'est replacé sur un poste de demi-centre. Oh, et attention. Gwenel Cazeneuve. Ah, dommage. Barre trouvée de la part de Montpont. Et là, va falloir replier. Il y a une joueuse de moins. Oh. Il semblait que le ballon était sorti du terrain. En tout cas, de notre vue, il était sorti du terrain. Mais c'est pas grave, l'arbitre ne regardait pas le ballon. Ouais, du shoot de loin peut-être Avec bel arrêt. Mal gardien. Arrêt de la gardienne. Laura. Et encore, voilà, ça pose le jeu hein, du côté de Montpont. Ça monte très peu la balle. Alors qu'il peut y avoir peut-être des solutions sur grand espace. Ouais, voilà, ça priorise l'attaque placée. Ah, ouais. Oh, attention. Gwenel Cazeneuve qui se replace sur poste de demi-centre. Sibélia. Gazé qui fait dans la 1-2 mais qui malheureusement n'arrive pas à trouver la solution. Oh là 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 là, une paire de balles bêtes. Oh, la montée de balle pour essayer en contre-attaque. Ouais. Bon. Moi, je dirais que c'est très bien replié. Oui, moi aussi. Seulement 9 mètres, c'est plus de la part. Oui, c'est cohérent. C'est qu'ils estiment qu'il n'y a pas grand-chose. Oh, avec le pivot. Ah. Dommage. Bien défendu Avec, de la part de Montpont. On essaie de trouver Camille Bierne à l'intérieur. Léa Bierne. Ils ont Fressage dans l'espace. C'est encore très bien défendu. Cette 0-6 là, très compact du côté de Montpont. Très compact. On voit bien que les filles de Périgueux ont quand même. Ouais, Avec voilà. Chloé Sierra. Sur un duel. Duel extérieur de Chloé qui provoque penalty et carton jaune. Ah, c'est compliqué pour Montpont de défendre longtemps et c'est normal. Ils jouent à un niveau de jeu inférieur, ils ont moins l'habitude de l'intensité et du rythme de match de plus haut niveau. Camille Bierne qui transforme ce penalty. Voilà, on voit beaucoup de sourires aussi du côté de Montpont. Hein. C'est un match qui... Voilà, l'avant-dernier match de cette journée qui a été très rempli. Très rempli avec, pour rappel, 2 victoires côté PSO sur les 15 garçons et sur les 17 garçons. Ouais, exactement. Les 13 filles, victoire de Saint-Astier. Chez les 13 garçons, ça a été Chance-Vinel qui sort victorieux. Chez les filles, les 18 filles, ça a été Périgueux. Et chez les 18 garçons, comme l'a dit Noé, PSO. Avec le pivot, très bien défendu de la part de Camille Bierne. Et Montpont qui reste bloqué à ce petit 4 buts là. Ouais. Ils n'arrivent pas à débloquer leur compteur depuis 5 minutes. Pied. La Montée de balle. Léa Bierne qui va être trop. Gwenel Cazeneuve qui empêche la joueuse de Périgueux d'attraper la balle. Ah, bien que le projet de la part de Montpont, c'est de jouer à 2 pivots. Ouais. C'est vrai qu'il y a souvent 2 pivots.
Avec seulement 2 joueurs sur la base arrière, eh ben, les deux sortent à égaliser. Avec peut-être une solution de loin. Ouais, sur un appui encore. Ouais, dommage. Bien défendu de la part de Périgueux. Défendu, ça Belle se projette très remontada vite. de la gardienne de Avec Périgueux. l'ailière gauche, ouais, la feinte et but. But de la numéro 2 de Périgueux. Gilly Chloé. Ouais, très bien. Et on voit la gardienne de Périgueux, la Vigier Charlène, qui a la parade relance très rapide. Voilà, on a vu qu'elle prend pas le but, elle regarde très vite vers l'avant, elle voit son ailière qui est toute seule. Et ça se concrétise par un but 10-4 On voit bien pour Périgueux. Pour Périgueux, on voit bien que les solutions, ça se fait sur grand espace pour les filles de Périgueux, qui ont quand même plus de mal contre cette bonne défense placée du MMHB. Et voilà, Gwenaëlle Cazeneuve toujours engagée dans son jeu, qui ne s'arrête pas, hein, qui fera ça jusqu'à la 60e minute. C'est son jeu, c'est sa manière de Ouais, jouer, ouais. c'était plutôt bien. Là encore une fois, on cherche le pivot et attention à ce Et jeu de encore parade transition. relance de la part Et ça de la va gardienne très de vite avec Périgueux. Lison Fré-Saint-Jas. Ah, dommage. Bah d'accord. Appréciation de l'arbitre et but. But de la numéro 13 de Périgueux, Torres Laura. 11-4. Pour Périgueux qui a quand même un petit matelas là. Cette première mi-temps. Attention à la réaction de Montpont. Hein. C'est jamais. Avec ce bonus là, c'est toujours, c'est toujours des finales palpitantes. Encore Jade qui cherche encore une fois son pivot. Sur une l'intérieur. demi-solution, ça n'a pas l'air d'être la solution. Pour l'instant, ça ne paye pas. C'est peut-être aussi une consigne. Sur un appui. Le tir à l'angle de Jata Gazé. Et attention, ouais, là, ça replie pas du côté de Montpont. Là, Montpont qui replie pas, hein, qui a. Qui prend vraiment l'eau sur grand espace. C'est là où se fait la différence. Ouais, très peu de temps en attaque hein, du côté de Périgueux. Voilà, on voit que c'est vraiment ces buts relance avec cette règle là de l'engagement du gardien. Voilà, ça se projette très vite du côté de Périgueux. Où elle passe très longtemps. Elle passe beaucoup de temps en défense. Voilà. Avec prise d'initiative de la part de la numéro 11 qui voit son tir passer au-dessus du but. Temps mort posé par Périgueux. Pour l'instant 12-5. Il reste 8 minutes si je. 8 minutes. De jeu, voilà. 5 buts, hein. 5 buts, il leur reste 2 buts à mettre pour avoir le bonus. Faut pas prendre de buts côté Montpont par contre. Quelle belle journée! Quelle belle journée, très belle journée avec un grand soleil, une grosse chaleur aussi à l'intérieur. Hein. Très chaud lors de ces finales de coupe. Et Finale de Sarlat. très passionnant. Toutes les finales voilà, ont été voilà, d'une grande intensité. Donc c'est plaisant à regarder. Et on va finir en beauté hein, avec les seniors garçons de Champs-Vinel, l'équipe 2 de Champs-Vinel contre Chamier. La bière est très bonne. Donc c'est reparti dans cette finale. Quelle proposition hein, le coach de Périgueux nous a-t-il sorti de son chapeau à la suite de son temps mort? Ils vont peut-être aussi demander aux de Périgueux de rester un peu plus longtemps en attaque. Voilà, c'est vraiment parade, relance, contre-attaque. Sur grand espace, en tout cas, Périgueux là qui marque la moitié de ses buts sur grand espace, voire plus. Et tir raté de la part de la numéro 8 de Périgueux sur cette sortie de temps mort. Poteau sortant.
Encore une fois, là, en attaque passée, on voit beaucoup de l'écartement et du jeu avec les ailières gauche, mais on voit aussi les demi-centres de Périgueux qui arrivent à traverser le secteur central. Et encore une attaque placée avec le jeu à l'intérieur, avec deuxième pivot. Une passe difficile à Egonel qui arrive à s'organiser. Oh, bien défendu la part de Périgueux, sans grosse faute, qui se sort d'une situation délicate. Dans le décalage trouvé à droite de la part de Montpont. Et un nouvel arrêt de Vigier Charlène, la gardienne de Périgueux. Ouais, qui fait aussi le taf dans les buts. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a très peu de buts du côté de Montpont. Représenté, voilà, ça monte un peu moins la balle. Hein. C'est ce qu'on s'attendait. Oui, c'est normal. C'est pas aux filles de Périgueux de faire On le doit jeu. faire le jeu, exactement. Ouais, temps fort de l'ailière gauche et ça. Très bonne continuité avec l'ailière gauche. Et encore une fois, but de l'ailière gauche de la numéro 13, Torres Laura. On a vraiment cette continuité qui commence à droite là pour finir sur les ailières gauches. Que ce soit Lison Frissinzach ou Torres Laura. Et penalty provoqué. Prise d'initiative de la part de Célène Gomilla qui permet à son équipe d'obtenir un penalty. Tiré par la numéro 11. Éclenché Raphaël. Transformé. 13-6. 13-6. Attention, le prochain but, il y a un bonus du côté de Montpont. Ouais, bien défendu encore. De la part du MMHB. Du MMHB qui sont quand même compacts au secteur central. Hein. Avec le bio. Oh, et la pivot trouvé. Ouais. Oh, attention, peut-être une sanction pour... Non. Pas de sanction pour Jata Gazé qui s'en sort plutôt bien. Voilà, temps fort de Célène, remplacement dans l'espace de Jade. Ouais, va loin. Ouais, c'était compliqué. Et touche en faveur des Verts. Ouais, il a l'extra passe pour la numéro 29, son premier but dans ce match de Le Parc. Léa. Ouais, récupération de balle, attention. Avec Célène, peut-être qu'il va être courte. Non, dommage. Peut-être un jeu plus en sécurité là. Du côté de Montpont. Monter la balle en sécurité aurait été mieux. Ouais, le croisé, il y a arrière. Mètres demandé par Jade qui va peut-être. Voilà. Ouais. Ça joue. Alors ça ne jouait pas, mais les joueurs se sont battus pour le ballon. Ouais. De l'engagement aussi. Hein. L'engagement dans cette finale de Sénérpi. Ah oui, on le voit. Bonne défense. On toujours Jade de pivot. Ouais, Jade qui joue encore. Dommage. Et perte de balle. Périgueux qui ne monte plus trop la balle. Hein. On voit que ça joue plus en attaque placée. Qui anticipe peut-être cette deuxième mi-temps hein, où voilà, il fait très chaud à la Canada. Et peut-être regarder les forces pour cette seconde mi-temps. Oui, parce que comme tu le disais tout à l'heure, Simon, avec cet avantage de but, on peut très vite revenir. On peut très vite revenir. Attention, on a vu justement sur le match des 17 où JSA en première mi-temps a eu quand même a eu ce bel avantage des bonus et qui a mis le feu au 17 de PSO. Final. Ouais, attention à l'extérieur. Ouais, il faut mettre. Dommage, c'est la finition qui manque. Félix Sibeliano, 2 minutes. 2 minutes. C'est peut-être sévère, mais c'est l'arbitre qui décide. Oui.
Voilà, on voit Chloé qui sort un peu dépité, qui ne comprend pas cette décision. Encore un penalty de la part pour Raphaël. Après, il est clenché. Déclenché. Et encore ce jeu avec les rentrées délire de la barre de Montfond qui leur permet de bénéficier de cette sanction. Et arrêt de la numéro 1, Charlène Vigier. Voilà, qui a anticipé le shoot à sa droite, puisque le penalty de tout à l'heure a été tiré au même endroit. Ouais, et Carla Bigot qui gagne son duel sur Sibylia. Carla. Oh, marché. Marché de Gwenaël Cazeneuve. « 17-8 hein, pour l'instant là du côté de Périgueux qui gère son avance tranquillement. Une de moins pour l'instant avec la gardienne qui est sortie. Hein. Attention à la continuité, ça part de l'aile gauche. Et ça finit à droite. Et de la part de Périgueux. Ouais, et ça finit sur Lison Saint-Lage qui est très efficace depuis ce début de match. Et très bonne continuité. À droite comme à gauche, elle trouve des belles solutions dans le duel tir gardien. On voit quand même la différence sur le jeu en attaque placée, sur la circulation de balles, sur le grand espace. Entre une N3 et une départementale, il y a quand même un écart, même si Montpont dénote pas pour l'instant. Hein. Ne démérite pas exactement. Elles jouent avec leurs armes et c'est pas si mal. Non, non, non. Elles ont fini combien au classement bon Deuxième. Deuxième au classement, voilà. Donc elles ont aussi réalisé une bonne saison. Et une montée. Et voilà, une montée à la clé. Hein. Ça va peut-être exploiter l'extérieur, non. Ouais, du shoot de loin encore, ouais. Ça s'avère payant. But de Raphaël déclenché. Attention, faut peut-être monter la balle. Oh non, la perte de balle de la part du MMHB. Dommage, dommage. Ah, il a... Ah, et il est à Bierne. Et la parade sur Léa Bierne qui était replacée sur un poste d'ailière. Voilà, on voit Marie Laura qui fait des arrêts aussi. Hein. Depuis le début de ce match, ouais, Gonel, très bon duel. Et nouveau but de la part de Gwenaël Cazeneuve sur un poste d'arrière droite. Ouais, qui depuis tout à l'heure ne s'arrête pas, qui provoque dans les duels. Et parade juste avant la mi-temps. C'est le MMHB qui termine le jeu. Ouais, 18-10 dans cette première mi-temps. Voilà, on a vu le MMHB qui arrive à recoller quand même. Hein. Même s'il y a 8 buts d'écart, tout est possible.
Et reprise de la deuxième mi-temps entre Périgueux et Montpont-Ménestérol en senior fille dans cette finale de Coupe de Dordogne. 18-10. Oh, l'arbitre. L'arbitre. L'arbitre qui a eu un... de la part de l'arbitre. Et on a peut-être Romo Renaud. Garrigue, un petit mot sur ta saison? Nul. Il y a quand même eu une montée en D2. Monte le match, ce sera mieux. Et but de Camille Bierne avec cette solution en pivot. Beaucoup de jeux rapides de la part de Montpont. Oui, on voit bien que c'est une volonté de ne pas monter la balle de la part du MMHB. Éteins ton truc. Et nouveau but sur montée de balle de la part des filles de Périgueux. Ah. Et oui, premier jeu rapide de la part du MMHB. Et ça s'avère payant. Voilà, la Jata Agazé qui s'est quand même pris un grand coup sur une grande poussette. Ah oui. Contre le mur, ça a frôlé le mur. Ouais. Attention, c'est très dangereux quand même. Hein. Ça a pas touché le mur, mais c'est quand même très dangereux ce geste. C'est bien fait pousser. Et carton blanc. Ouais. Et elle arrive, elle se relève. Et Jade qui se relève, hein. Même après ce choc, est-ce que Camille Bierne va prendre une sanction? Oui, 2 minutes. Penalty, 2 minutes. Non, ils n'ont pas mis de sanction pour l'instant. Hein. Ah bon? Non, juste penalty, mais il n'y a pas eu de sanction. Ah bon? Non, 1, 2, 3, 4. Ah. Et nouvelle parade sur penalty de la numéro 1 de Périgueux, Vigier Charlène. Pas de sanction affichée au tableau d'affichage. Hein. Alors que Périgueux joue à une de moins. Oui, la table qui a oublié de noter les 2 minutes. Ouais, la sanction, ouais. Bon, le beau duel. Ils ont pris Saint-Glas et qui provoque encore une fois un penalty. Qui n'arrête pas depuis le début du match. Il a mis bien sur le penalty, ouais, va falloir rejouer, la table était pas prête. Et en effet, les officiels de table viennent de se rendre compte qu'ils avaient oublié de noter les 2 minutes de l'action suivante. Deuxième chance pour Camille Bierne. Camille Bierne pour peut-être le plus 11 dans ce match pour Périgueux. Oh le poteau. Et c'est raté de la part de la joueuse de Périgueux. Et le MMHB monte la balle, Sibélia. Ah, Sibélia dans le duel. Ah. Dommage, mais bien essayé. Dans le duel, voilà, on voit là, le seul ballon qui monte, ils arrivent à trouver une solution à 6 mètres là, la part de Montpont. Je pense que voilà, il y a plus de solutions à pousser la balle quand même. Ouais. Et dans le 1-2. Et but dans le 1-2 de la part de Jata.
Et 20-12 avec le bonus qui s'est effectué du côté de Montpont. Oh, Ouais, bien défendu de Gwenel. Cazeneuve. Ouais, j'ai avec Oh, le jeu pivot. avec le pivot. A attrapé Et une main de l'arrêt. Camille Berne. Et pas de Et la faute gardienne sifflée. Laura qui tire Et attention, ça va directement. très vite du côté de Montpont, oui. Et voilà. But de Gwenel, Cazeneuve avec une très bonne relance de la numéro 1. Maury, Laura. Avec un but vide. Et 20-13, hein, Montpont qui recolle à 7 buts. Hein. Ouais. Ouais, quand même contre une N3, c'est de la départementale. C'est vraiment bien de la part de Montpont là, ce qu'elle propose dans ce match. Il y a une petite baisse de régime de la part des filles de Périgueux qui Ouais. commencent à louper des tirs. Un Avec peu ce- plus accrochés. Ouh, le Ouais, mauvais dans le calage. 1-2, ouais. Croise derrière, demi-centre, ça enchaîne avec l'ailière droite, jeu à l'intérieur, non. Dommage qu'il n'y ait pas la numéro 7 de Montpont. Battu Ophélie, elle n'arrive pas à attraper ce ballon. Attention, Périgueux qui va sûrement monter de la balle, ouais. Avec Océane Trajan. Et bon repli Ouais, de la très part bon des filles de repli. Montpont. Et nouvel arrêt de la part de la gardienne du MMHB. Oh, attention, qui s'est peut-être blessé au pouce. Allez, encore de l'attaque placée du côté de Montpont. Qui va quand même devoir monter les ballons hein, dans cette fin de match. Pour recoller au score. Hein. Pour au score là, les filles de Montpont doivent jouer sur grand espace. Et perte de balle de Montpont, ça se projette très vite du côté de Périgueux. Et but de la capitaine Océane. Sibilla qui tente de traverser dans le 1-2. Et bien défendu de la part de. On voit Temps mort de la part du coach de Montpont, Marc Piotowski. 22-13, hein, Périgueux là, voilà, qui a quand même ce match-là depuis le début du match, qui a gardé son avance. Oui, c'est très maîtrisé de la part des filles de Périgueux. Et la logique est presque respectée. Ouais, même si Montpont, voilà, pour l'écart de niveau qu'il y a, quand même, Ne démérite pas. ne démérite pas, bien au contraire. Et il reste 20 minutes dans cet avant-dernier match de la journée. Après, nous finirons cette très belle journée par un match de senior garçon. C'est un Montpont Champs-Vinel, donc restez bien sur le live. chamier. Chamier Champs-Vinel, pardon. Voilà, un peu de fatigue aussi.
encore du jeu à l'intérieur. Il marche pas tellement. Ouais. Croisé demandé hein, par Célène et Sibélia. Ouais. Peut être la solution. Ah, dommage, j'ai perte de balle de la part Paire de de balles Périgueux. de Périgueux, de Montpont. Périgueux qui va se projeter encore une fois vers l'avant très rapidement et c'est efficace. Avec Lison Frey-Saint-Jas. Pas beaucoup hein, dans ce match. Et oui, c'est le plus 10 pour les filles de Périgueux. Très efficace hein, sur montée de balle, Périgueux, vraiment qui a peu de pertes de balles hein, depuis le début du match. Périgueux qui. C'est très propre. Ah. Et- Ouais, le bon beau duel de. extérieur de la part de Gwenel. Gwenel. Oh. Et oui, qui semblait pousser et penalty obtenu. Penalty obtenu par Gwenel, encore qui ne s'arrête pas hein, depuis le début du match dans ce duel. Qui ne fatigue pas. Et Et but, But. sur penalty de la numéro 88, Jade Tagazé. Et Lison Frey-Saint-Jas encore une fois. Allez, là ça va peut-être monter la balle côté Montpont. Ouais. Allez, ah. Ouais, 2 minutes. Et oui, 2 minutes pour la numéro 8 de Périgueux. de Périgueux au Chapolin. Son premier dans ce match. On voit bien que les filles de Montpont, dès qu'elles poussent un peu le ballon sur grand espace, elles offrent Ouais, bien c'est des très tensions, efficace. des choses. C'est très efficace, je pense qu'il faut qu'elle l'exploite un peu plus. Ouais, elle provoque un 2 minutes. Tout à l'heure, Siblia qui a trouvé la solution dans le 1-2. Ouais. Avec Jade peut-être de loin. Ouais. On l'entend, on a entendu. On a craquer. entendu le bruit. On a entendu claquer, oui. Exactement. Allez, là, il y a un surnombre à jouer, le 2 contre 1. Ouais, c'est bien Le décalage exploité. trouvé, Ah, et dommage. Le tien à côté. Et attaque placée de la part de Périgueux qui va démarrer sur un enclenchement. Oh, le beau duel. Ouais, Il est bien attends, défendu sur- De la part de Sibélia. J'ai réussi à contourner Camille Bierne. Hein. Elle qui pourtant travaille quand même pas mal en bloc. Ouais, et encore une fois, par la circulation de balles, ça trouve des solutions. Ouais. Et la supériorité numérique à gauche bien exploitée de la part de Périgueux. Allez, attaque de Montpont, encore sur une attaque placée. Oh, Ouais, bien le bel joué. Asna, bien joué. Ah, Oui, dommage. 6 mètres. Oh. Périgueux. Moi aussi, cette relation là à Oui, deux, bien sûr. Gwenel, Cazeneuve, Jade Tagazé, qui est plutôt efficace depuis le début du match. Se trouve plutôt bien. Et la rentrée de La numéro Héloïse 9. Bonour en tant que pivot. Ouais. Oh, ça aurait peut-être pu mériter plus. Donc Chloé Siré qui continue à provoquer. Ouais, secteur central, ouais, penalty. Et le penalty. Penalty, 2 Et minutes. sanction pour la numéro 7 du MMHB, Ophélie Bathieu.
Ah, 7 But. mètres transformés pour Océane Trajan et Périgueux. capitaine du sort. Ouais, Gonel qui va aller dans le duel encore, ouais. Bien défendu de la part de Héloïse. Oh, attention. Ouais, encore avec Jade et Gonel. Ah, les deux qui se trouvent plutôt bien. Et oui, Ouais, la bien joué. solution trouvée de la part de la Gonel. gauchère du MMHB. Et 2 minutes. 2 minutes pour l'entrante de Périgueux, la nouvelle entrante. Héloïse qui aura joué 2 minutes. À qui peine sort arrivé, 2 minutes. déjà sorti. Vraiment de la fatigue hein, chez Héloïse qui est quand même rentrée Il y a 2 minutes. il y a 2 minutes. Et voilà, on va voir mon bon peut-être qui va exploiter cette supériorité numérique. Hein. Parce que là, il va falloir monter tous les ballons. Parce que le score, plus 11 pour Périgueux. Pour essayer de recoller le plus possible. Déjà la moitié de la première mi-temps presque effectuée. 12 minutes de jeu. Et encore, on sent encore une fois la gardienne du côté de Périgueux pour être à égalité numérique en attaque. Camille Bierne qui se place secteur central. Ouais, encore bien défendu de la part de Jade Taragazé. Il fait aussi un très bon match. Hein. Ouais, s'en sort bien, permet à son équipe de sortir la tête de l'eau sur certaines phases. Zone Saint-Joshua. Bon là, Et perte de balle pour l'équipe de Périgueux. zone, c'était très compliqué de s'en sortir. Hein. Ouais. Même si Lison depuis le début très efficace, là c'était une solution très. Et Ken Lucas trouvé de la part de Gwenel Cazeneuve. Ouais. Avec une ouverture d'épaule voilà, hein, qui Intéressant. très efficace. elle est Ouais, linéaire de et formation, hein. Donc très à l'aise dans les secteurs externes. ouais, Camille Bierne qui se retrouve sur un poste de demi-centre qui a pu traverser le secteur central. Mais qui se heurte sur la barre transverse. Encore une fois. Ouh, Léa Bierne qui charge. Ouais, ouais. Et le PF. Passage en force en effet. Attention. Oh là là. Oh, heureusement pour mon pont. Oui. Tu n'avais pas compris la sanction. Et Périgueux qui va pouvoir revenir à égalité numérique. Avec peut-être la rentrée de Louise Bonnour. Ou peut-être pas. Si c'est bien elle qui rentre. Non, ça joue la gratte. Je la gratte, ouais. Elle se replace en poste 3. On va tout de suite la rentrée en deuxième pivot. Gwenel Oh, encore, l'enchaînement, ouais, bien joué. Ah, dommage. Plutôt bien testé de la part de mon C'était pont. ouais, c'était bien joué. C'est dommage que ça ne se concrétise pas par un but. Oh, le Oui, tir en Jade, appui. oui, Jade. Oh non. Et 15 minutes. On se met 15 minutes. Léa Bierne de loin. Ouais. Arrête. Encore un nouveau ballon perdu de la part de Léa Bierne. Pas très efficace dans le match. Ouais, en première mi-temps, attention Noé, hein, elle a quand même très filou avec ses 2 buts de suite. On les a très vite oubliés sur cette deuxième Ouais, mi-temps. on les a très vite oubliés. Et le public de Périgueux qui donne de la voix dans ces 15 dernières minutes. Ah, elle rentre. Ouais, penalty.
Si. obtenu. Par On a vu la connexion Sibélia. sur les deux sœurs sur cette phase de jeu. Et Jade qui se... Et but de la 88. Un mort posé. Par Périgueux. Le dernier, je crois, pour Périgueux. De quoi? Reprise après ce temps mort de Périgueux. Quel coup tactique va nous sortir de son chapeau Didier Lheureux, coach. C'est heureux, ouais. Et sortie de temps mort payante. Oh, la précipitation de la part de la gardienne du MHP. Ouais, la demi-heure de contact avec Lison Fressagas à 100% peut-être. Et non, premier échec du début, depuis le début de ce match pour Lison. Ouais. Faut bien que ça arrive aussi. Ça défend plutôt bien depuis le début du match côté Périgueux parce qu'après quand même que 18 buts, il y a eu des bonus aussi. Donc ouais, deuxième. Entrée en deuxième pivot, Gwenaël Cazeneuve. Le poteau justement. La Le gardienne Gwenaël. semblait pas dessus. Ah, et le jeu la relance rapide. avec Carla Oh là Bigot. là La là. faute, attention sur contre-attaque, ça va être sélectionné sûrement de 2 minutes. Et non, pas de 2 minutes. Pas 2 minutes, ça méritait. Hein, voilà. Faute en contre-attaque, en général, c'est sanctionné. Et oui, les arbitres ont l'air de prendre cette sortie. Voilà, Jade qui fait l'effort aussi de replier. Périgueux qui est de retour avec son avantage de début. Un Non, là, repli très engagé de la part des joueurs du MHP, Et mais là- il récupère le ballon. interception de la numéro 8, ça se projette très vite avec Lison Fressagas qui redonne à la numéro 8. Et but. Est-ce que c'est une interception de la part de Périgueux ou une perte de balle de Mampon. On demandera
à l'expert de la paire de balles, Renaud Garrigue. La récupération de balle de Carla Bigot pour Périgueux. Qui a poussé sur montée de balle et but. Le 30e but dans ce match pour Périgueux. 30-18. Oh, nouvelle paire de balles de la part de Montpont. Là, c'est la décadence. Là, Là, ça baisse les bras du côté de Montpont, malheureusement. Les Ouais, belles parades. et la gardienne qui sauve un petit peu la baraque dans cette fin de match. On va croiser. Sur Jadalel. Oh oui. Oh, Ah, dommage. Ballon. Ouais, on voit bien que les joueuses de Montpont commencent à accuser le coup dans ce match. C'est normal. Ouais, il y a aussi peut-être pas l'habitude aussi de jouer face à des équipes comme celle de Périgueux hein, qui évolue toute l'année en N3. Dans un championnat plus intensif. Oui, bien joué la remise. Dommage, la gardienne de Montpont qui avait pourtant touché ce ballon. Et là, faut peut-être exploiter ce retard là de Lison Frey-Saint-Jas avec Raphaël Éclanché. Là, on revient à la faute. Encore une fois, en rentrée en deuxième pivot. Gonel qui continue de provoquer. Elle est plutôt bien défendue de la part des filles de Périgueux. Et parade. Relance. Et bon repli. Interception de Gonel, non, peut-être pas. Et Lison Frey-Saint-Jas. But de Lison Frey-Saint-Jas. Allez, il reste 8 minutes dans ce match. Ouais, bloc remise. Arrêt la numéro 12 de Périgueux. Oui. Encore une attaque. Encore une attaque placée. Ouais. Et cette attaque placée de la part de Montpont qui est en train de durer de par la bonne défense des filles de Périgueux. Ah, Raphaël Éclanché. Paire de balles. Marché de la part de Raphaël Éclanché. Oh, ouais, bon repli de Sibylia. Et là, faut monter la balle peut-être du côté de Montpont Ménestérol. Non, non plus la force. Et elles non, n'ont plus elles la sont force. trop fatiguées sûrement. Dans cette fin de match, hein, il y a aussi la chaleur de Serla la Caneda. Oui, oui, beau gymnase, mais il fait chaud. Ouais, c'est l'aile à l'aile gauche. Oui. Oui, bien joué. Bien joué. Et dans le 1-2, but de la numéro 8 de Périgueux. Et oh, la parade à 6 Ah, la mètres. parade à sur 6 mètres. Et ballon récupéré de la part des joueurs de Montpont. Oh. But de la numéro 13 de Périgueux et 14 buts d'avance pour Périgueux qui va remporter cette finale senior fille.
Finale Coupe Le de Dordogne. résultat de la fin du match semble inéluctable. Mon là qui s'est aussi battu avec ses armes. Et qui ne démérite pas. Non, non, non. On a encore des solutions de shoot trouvées. Arrêt de la gardienne. Et temps mort de la part de coach Carter. Un temps mort de la part de Didier Lheureux. Voilà, qui a amené quand même son groupe 6ème de N3 sur toute l'année. Fin de technicien. Fin technicien. Et allez, 5 minutes 20 jouées dans cette finale senior féminine 2024. Bien défendu. Oh, le tir raté de Léa Bière. Léa Bière, dommage, elle aurait pu marquer. Non, elle aurait pu marquer son 3e but Elle a de la raté. journée. Et c'est raté de la part de Chloé Sierra. Sortie de. Non. Voilà. Remet de la colle. Ah, on met de la colle. Ah, peut-être beaucoup aussi de transpiration avec cette chaleur. Il reste plus que 4 minutes dans cette finale de coupe. Oh, Ouais, oui, Raphaël est d'accord. clenché dans le duel. Ouais. Sibélien en poste de demi-centre. Ouais, Gwenaëlle qui fait Cazeneuve son encore. Qui duel à l'extérieur est bien défendu. Qui se rend de coup pour coup, hein, Gwenaëlle Cazeneuve et Carla Bigot là, Oh, sur le tir en côté droit. appui de la part de Sibélia. C'était Filou, mais Et malheureusement. là, ça va monter la balle du côté de Il a Périgueux pas encore vu une trop. fois et il manque un repli. Et Hein, on le lance. Montpont. Et c'est raté. Croisé, demi-centre arrière avec rentrando de la part de l'arrière. La pivot trouvée suite à un bon glissement. Ah, il Et a bel pas arrêt. 6 mètres. Bel arrêt sur Ouais, une c'est attaque beau. bien construite de la part des filles de Montpont pourtant. Et là, ça va monter le ballon. Côté Périgueux, Léa Bierne de loin, Ah, bien peut-être non. non. Ah, la sœur-cade, la sœur-cade. Et c'est raté. Peut-être un peu forcé ce shoot. De Peut-être. l'hésitation, hein, on a vu. En première intention, c'était la solution. Oui, je pense aussi, il fallait aller au but. Alors, on entend le public de Périgueux qui fait du bruit pour cette victoire de Coupe de Dordogne. Rentrée en deuxième pivot, encore une fois, de part de Montpont. Oui. Elle a pas bien sauté. trouvé de la Bonne, part de bonne Gwenaëlle. lecture de jeu. Dommage, Aïe, et dommage. Montée de balle de la part de Périgueux. Et c'est raté.
Oh, le duel extérieur, c'est bien joué. Oh, le but. Avec peut-être une Et sanction certainement la sanction. sanction. de Océane Trajan. Il le savait qu'il se dirige directement vers la sortie. Il avait compris. Allez, plus La qu'une dernière minute dans cette minute. finale. Et sirène qui retentissent. Allez, mon pont, tes supporters sont là. Oh, c'est Nouveau duel à extérieur. l'extérieur, oui. Oui, 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 oui. Et 40 secondes, le suspense est même dans cette finale. Si. Plus 12, voilà, pour Périgueux. Même si on rigole, hein. Ouais, et Gwenel Cazeneuve qui a peut-être... ouais, qui finit sur son dernier but. Ouais, mon pont qui Et- finit sur une belle note. Sur une belle note, sur un but de Gwenel Cazeneuve. Dédicace à son frère qui regarde le live d'ailleurs. Ouais. Et elle sort d'ailleurs sur Cramp. Et c'est fini. Fin de match. Fin du match. Périgueux. Victoire de Périgueux 34-24 pour la finale senior fille. Bravo à mon pont qui ne démérite pas.